Technique. Public. Technique. Public. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour, je m'appelle Juline Vouillot, j'ai 27 ans, je suis ancienne élève de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, donc l'EN3S, et actuellement sous-directrice en charge de l'offre de soins et de la prévention en santé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Donc ça fait maintenant 3 ans, depuis 2022, que je travaille au sein de la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, où j'ai eu la chance d'exercer différentes fonctions en même pas 3 ans. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que responsable de l'accompagnement des professionnels de santé. Donc, dès le départ, j'ai managé une trentaine de personnes qui étaient notamment en charge de porter les sujets relatifs à la promotion des bonnes pratiques médicales, aux évolutions conventionnelles ou encore à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Et puis également un gros volet sur le numérique en santé où effectivement l'objectif était d'inciter les professionnels de santé à la fois à dématérialiser au maximum leur démarche et puis bien évidemment côté assuré, promouvoir des téléservices et surtout mon espace santé qui est quand même le carnet santé numérique de l'assurance maladie. Donc au bout d'un an, j'ai complètement switché de fonction puisque je suis passée sur la lutte contre la fraude. Alors domaine que je ne pensais pas du tout, au sein duquel je ne pensais pas du tout exercer au préalable, mais qui m'a été hyper précieux puisque là j'ai eu la chance de découvrir la lutte contre la fraude, mais surtout divers métiers dont je ne pensais pas retrouver à l'assurance maladie. Alors à la fois des juristes, ça c'est un peu plus conventionnel, mais également des enquêteurs fraude. Et j'ai eu la chance de mettre en place aussi un pôle d'enquêteurs judiciaires donc au sein de mon département. Et puis, 2 ans plus tard, donc en février 2025, j'ai pris des fonctions de sous-directrice en charge de l'organisation de l'offre de soins et de la prévention en santé. Périmètre qui est beaucoup plus large puisque je traite à la fois des sujets relatifs à l'installation, au déroulé de la vie du professionnel de santé jusqu'à sa cessation d'activité éventuelle et puis tout ce qui est accompagnement dans son exercice, dans les évolutions réglementaires, conventionnelles qui sont en plus relativement nombreuses et également tout le domaine de la prévention en santé avec un gros focus sur le dépistage organisé des cancers. Alors, comment je suis arrivée à la sécurité sociale ? Ce serait mentir de dire qu'à 12 ans, j'avais déjà pour objectif d'intégrer la Sécu, mais il faut savoir que dès le lycée, j'ai eu une appétence très marquée pour tous les sujets de santé, sans pour autant vouloir faire médecine, mais c'est vrai que tout ce qui relevait de la prévention de la santé finalement, et également des sujets sociaux, m'intéressait fortement. C'est pourquoi j'ai réalisé un bilan d'orientation et je me suis orientée au préalable vers des études d'ingénierie en santé et de management des organisations sanitaires et médico-sociales. Et la chance que j'ai eue dans mon parcours, c'est d'avoir eu, dès ma première année, l'occasion de réaliser des stages. Donc dès 18 ans, j'ai réalisé un premier stage au sein d'une résidence autonomie. Et puis ensuite, j'ai réalisé des stages au sein d'établissements hospitaliers, de foyers logements et des établissements aussi pour personnes âgées dépendantes. Suite à ma licence, je me suis orientée vers un master en santé publique et enfin en master 2, je me suis décidée à passer les concours de l'EN3S, de directeur d'hôpital et directeur d'établissement médico-social également, en intégrant l'IPAG de Rennes. Alors, dès le départ, quand j'ai intégré le M2, j'ai découvert, en fait, parce que c'est vraiment le mot, j'ai découvert l'histoire de la sécurité sociale et plus globalement de la protection sociale. Et là, je dois dire que ça a été une sorte de déclic pour moi qui s'est confirmé par un stage que j'ai réalisé au sein de la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Et là, sincèrement, mon choix a été fait. J'ai voulu m'orienter vers le N3S pour 3 raisons majeures. Déjà, j'ai été quand même assez surprise de me rendre compte qu'à 22, 23 ans, je découvrais aussi tardivement tout ce que la sécurité sociale était. Moi, j'avais l'image un peu comme beaucoup de personnes que la sécurité sociale, c'était l'assurance maladie, c'était en fait même que la carte vitale et les remboursements de mes soins. Donc là, ça a été vraiment une très grosse surprise et surtout de me rendre compte de la qualité en fait de notre système et à quel point il est protecteur. Donc c'est vrai que ça a été un déclic
aussi les missions que l'on peut exercer au sein d'un organisme de sécurité sociale. Moi qui suis une personne qui est assez touche à tout et qui a une certaine curiosité, c'est vrai que je me suis dit quelle chance de pouvoir exercer différents métiers au cours d'une carrière dans différentes branches, puisque la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie, c'est aussi les caisses d'allocation familiale, c'est les URSSAF et les CARSAT. Donc voilà, ça a été un atout majeur. Et enfin, à ce moment-là, donc on était en pleine pandémie sanitaire de la Covid-19, et je me suis rendu compte de la réactivité, de l'adaptabilité dont font preuve les organismes de sécurité sociale. Pour prendre l'exemple de l'assurance maladie, mettre en place des plateformes de contact tracing en quelques jours, quelques semaines, ça relève quand même un petit peu de l'exploit, d'autant plus dans le contexte. Donc, à partir de ce moment-là, mon choix a été fait et j'ai eu envie d'intégrer le N3S. Et donc, j'ai passé le concours et j'ai eu la chance d'intégrer l'école quelques mois après. Et la scolarité, ça a été 18 mois qui ont été vraiment exceptionnels. Déjà, puisque le N3S nous permet de réaliser différents stages, alors de découverte au sein des branches de la sécurité sociale, mais aussi tout de suite de pouvoir être positionné en tant que responsable de proximité, donc pouvoir se tester, pouvoir aussi connaître certains échecs, puisque moi, j'avais jamais managé avant, j'étais quand même toute jeune, et donc ça m'a permis de tester des choses qui ont plus ou moins bien fonctionné, mais c'est aussi la richesse de la scolarité, et surtout d'avoir à ses côtés d'autres élèves qui deviennent plus tard des collègues et pour certains des amis qui nous accompagnent, avec lesquels on peut échanger tout au long sur notre parcours. Donc voilà, ça a été vraiment un moment ultra précieux et enrichissant pour ma part. Et quand j'y repense, en fait, avec un peu de recul, je me rends compte que ce que je cherchais avant tout, avant de me lancer dans ma vie professionnelle, c'était de pouvoir exercer un métier qui a du sens. Et pour l'anecdote, je dis souvent à mes collaborateurs, il n'y a pas d'urgence, on ne sauve pas des vies à l'assurance maladie. Or, dernièrement, pour la petite histoire, une de mes collaboratrices qui effectuait un bénévolat au sein d'un hôpital m'a fait part d'un échange avec un de ses patients qui lui a proactivement parlé d'une action que l'on menait à la CEPAM, donc qui est de trouver des médecins traitants pour les personnes en affection de longue durée. Et en fait, ce patient lui a indiqué qu'il avait été très agréablement surpris de l'initiative de l'assurance maladie et que suite au conseil du téléconseiller qu'il a eu en ligne, il a été voir le nouveau médecin traitant qu'on lui avait trouvé, qui l'a immédiatement hospitalisé parce qu'il se trouvait dans un état en fait fortement dégradé à cause d'un diabète mal suivi. Donc on s'est dit, alors oui, c'est vrai, la plupart du temps on ne sauve pas des vies, mais quelquefois ça arrive aussi. Donc c'est vrai que ça a permis de rappeler le sens de nos missions et ça nous rappelle aussi tous les jours pourquoi on se lève et pourquoi on fait nos fonctions. Et je pense que c'est une rigueur à garder et un sens à ne pas perdre. Enfin, pour terminer, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un en phase d'orientation, ce serait tout d'abord d'identifier ce qui fait sens pour soi, ce qui suscite notre intérêt de manière assez naturelle et surtout de solliciter les personnes en fonction dès lors qu'on se pose quelques questions, puisqu'il peut parfois y avoir un gap entre la théorie et la réalité. Et parler aux personnes concernées, demander même parfois des immersions au sein des sites, au sein des structures, ça peut tout de suite nous donner le déclic ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça nous donne vraiment une idée concrète de ce qu'est la réalité du quotidien et ça, c'est pour moi super important. Et pour décrire mon métier en 3 mots, alors je dirais qu'il faut être dynamique, aimer les défis, bon ça fait plus que 3 mots, mais surtout être curieux. Et si on a envie de relever des challenges, je pense qu'une carrière au sein de la sécurité sociale pourrait tout à fait vous plaire. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.